On va poursuivre cette émission, Jean-Luc, avec une expérience maintenant complètement différente. Ce qu'on va voir, ce qu'on va entendre tout de suite, c'est un ovni musical qui propose de vivre une réelle expérience intérieure. C'est du jazz. Bienvenue à Toi et moi. Merci à Xavier, Sullivan et Mathieu pour ce morceau, Une vie passée par le groupe Toi et moi. Merci Xavier de nous rejoindre. Bonjour. C'est Merci. vraiment très agréable de vous écouter. Merci beaucoup. À la fois très rythmé et très serein. Moi, je pensais à quelque chose parce que juste avant, on a eu Fratoun.
avec les guetteurs, le reggae, et qui nous parlait des fêlures, des blessures qui amenaient à la joie. Ça me faisait penser aux psaumes, un livre de l'Ancien Testament, un livre de poèmes en quelque sorte, justement où il y a, moi j'aime bien dire que c'est le premier recueil de blues. Parce que c'est plein de déchirures, tout ça, et puis ça amène aussi à la louange, à la joie, à se tourner vers Dieu. Et il faut savoir que David était un très fin musicien. Le roi David. Le roi David. Alors avant d'être roi, il a vécu une expérience, notamment, c'est par sa musique, puisque c'était un très bon musicien, il a apaisé le cœur tortueux, le cœur qui était mis à mal du roi Saül. Et voilà, juste par la musique, sans parole, sans rien. Ouais. Xavier, vous êtes le leader du groupe. Ça oui, vous parle, tout à fait. Oui, c'est l'inspiration en fait de ce projet. En fait, moi j'ai toujours été impressionné par la musique déjà intarissable, les compos intarissables. Et je me suis dit, mais Dieu, tu es le créateur de toute cette musique. Mais plus que de la musique, en fait, la musique inspirée, comme on le voit avec David, eh bien, c'est de la musique qui fait du bien, qui crée une relation pendant laquelle on peut chercher Dieu, prier ou se questionner, mais aussi pendant laquelle Dieu peut parler. Et l'apaisement, en fait, c'était vraiment l'objet de ce collectif qui a donné chacun sa pierre. Mais l'objectif, c'était vraiment que les gens soient apaisés à l'écoute de ce CD. Et on le sent complètement. Mais si on ne sait pas que vous êtes croyant, on ne sait pas qu'il y a Dieu derrière. C'est quoi ce que vous proposez comme aventure intérieure? Alors, l'idée, c'est vraiment d'emmener les gens dans un voyage. Ce titre, Une vie passée, est tiré d'un concert où on emmène les gens dans une histoire. On les amène à se questionner sur eux-mêmes, sur leur vie à cet instant T dans le concert. Et ils peuvent chercher une réflexion. Et pendant les morceaux, les instrumentaux, eh bien, on peut réfléchir. Ils réfléchissent. Et à la fin, on va leur dire que nous, on a basé notre espérance de vie sur Dieu. Et que c'est vraiment dans ce sens-là qu'on leur lance le défi de chercher, ou pas, mais au moins on leur annonce la possibilité. Donc vous les accompagnez à ce moment-là. Tout à fait, tout à fait. À la fin du concert, on est disponible pour discuter avec eux s'ils veulent en savoir un petit peu plus sur quelle espérance de vie on a bâti notre vie. Alors toi et moi, c'est un collectif, on précise. Tout à fait. Il y a combien de musiciens? Alors à la base, on était plus de 20 musiciens amis avec qui on a composé ces titres. Un peu à l'envers parce que j'ai composé les batteries, après j'ai envoyé aux compositeurs qui ont posé des thèmes jazz dessus. Et il y a aussi pas mal d'ingé-sons, 7 ingé-sons qui ont travaillé sur le projet. Chacun a apporté sa pierre sur ce projet de manière d'ailleurs bénévole pour que ça puisse être un projet réalisable. Mais vous pouvez jouer à 3, 4... Voilà, alors la nouvelle équipe est plutôt sur 5 parce que se déplacer à 17 c'est un peu compliqué pour nous recevoir, mais à 5-6 ça le fait très bien. On n'a pas besoin de dire Dieu dans les chansons, hein. Et oui, ça, pour vivre une expérience spirituelle. On parlait d'inspiration en début d'émission. Moi, je crois aussi fondamentalement que Dieu peut inspirer notre musique. J'aurais envie de dire que c'est un peu comme dans la vie en général. On est des hommes, des femmes, des gens comme les autres, et c'est pas au simple regard qu'on sait si tu es croyant ou si tu ne l'es pas. L'enjeu est pas là, en fait. Non. Après, c'est dans le témoignage qui est rendu de sa vie, en fait, parce que je fais, parce que je dis, et puis parce que je suis au quotidien. Ça peut être un regard, une attention, toutes sortes de choses. Et moi, je crois profondément que Dieu inspire nos actes. Dieu peut inspirer notre façon de vivre, justement, dès l'instant où on lui donne cette possibilité. Pour la musique, c'est un peu pareil. C'est un témoignage, votre musique. Hein. Oui, tout à fait. Comment les gens qui assistent à vos concerts réagissent et vivent cette expérience? Alors, quel retour vous avez? La vision de ce projet, je voulais que les gens soient apaisés et vivent une expérience spirituelle. Et en fait, à la fin des concerts, les gens, le premier concert, à la fin du premier concert, les gens sont venus me voir et m'ont dit « Waouh, ça m'a fait un bien fou, ça m'a apaisé ». Et nous, croyants, on croit que dans un moment comme ça, on peut avoir une présence, on appelle ça la présence de Dieu, mais une présence apaisante. Et c'est ce qui est ressorti en fait. Et à l'écoute des CD, les gens me disent, je mets le CD dans la voiture, entre deux rendez-vous un peu complexes, ça m'apaise, ça me fait du bien, et ça me pose dans ce monde hyper connecté, et ça m'amène à réfléchir un peu sur ma vie et à me ressourcer aussi.
en Dieu. Bah, bravo, bravo Xavier, bravo à tous les trois et à Merci l'ensemble du collectif, toi et moi. On va s'intéresser à un autre genre de musique que vous connaissez bien, Jean-Luc, puisque je rappelle que vous êtes pasteur. C'est la louange.